Hello, hello, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous proposer des recommandations de lecture pour l'automne. J'ai essayé de proposer une sélection variée qui brosse un maximum de genres et de formats différents. J'essaie de ne pas mettre trop de livres effrayants puisque j'ai prévu de vous faire une autre vidéo recommandation avec des livres plus creepy. Il n'y a qu'un ou deux livres un petit peu plus effrayants, mais sinon ce sont des livres plutôt d'ambiance automnale et je vais donc commencer cette vidéo. Avant de vous présenter les livres, je voulais quand même vous remercier puisque j'ai publié dernièrement une vidéo vlog qui me tenait fort à cœur, mais je vous avais dit que je la publiais un petit peu à reculons puisque dans cette vidéo, non seulement je parlais de grosses déceptions lecture, mais en plus dans cette vidéo, je vous parle pendant plus de 15 minutes de l'ouverture des souscriptions sur la chaîne. Merci aux personnes qui ont souscrit, merci infiniment aussi pour votre retour. Toutes les personnes qui m'ont justement dit ce qu'elles pensaient des souscriptions, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc voilà, merci de tout cœur parce que je ne m'attendais pas vraiment, j'étais pas très contente en plus de ce vlog et en fait les commentaires étaient plutôt adorables. C'est vrai que je ne suis pas très surprise par votre bienveillance, mais quand même je tenais à vous remercier. C'est parti pour les recommandations, je vais commencer par un livre dont on n'entend pas souvent parler et pourtant c'est le livre d'automne par excellence en fait, tout simplement, puisqu'il s'agit d'une Rainette en automne de Linnea Sterdt. Alors c'est un livre graphique, vous le voyez dans ce format tout à fait original avec une reliure magnifique, c'est en tissu, le dos de la couverture est en tissu. C'est publié aux éditions La Cerise sur le Gâteau, c'est un livre absolument magnifique qui va nous raconter l'histoire d'une petite Rainette qui fait un petit voyage et je ne vous en dis pas plus parce qu'en fait je vous laisse le découvrir. C'est plein de poésie autant dans les dessins que dans le texte. C'est très concis comme texte mais c'est très beau, chaque mot est choisi avec soin. Les planches sont splendides, elles vous font voyager, c'est vraiment un livre un petit peu pépite que je vous propose ici, qui n'est pas forcément fort représenté en librairie, mais je vous conseille, si vous le trouvez, de vous le procurer ou du moins le feuilleter, parce que c'est un très beau voyage qui m'a beaucoup touchée. C'est un livre qui était dans la sélection Angoulême de 2023 et je suis très étonnée de ne pas le voir plus dans les bibliothèques des copains-copines. Donc voilà pour la première proposition. On passe dans un tout autre genre avec le deuxième livre puisque je vais vous présenter un roman fantastique. Alors c'est marrant parce que quand j'ai lu ce livre, je vous avais dit que j'avais une lecture plutôt mitigée et je me rends compte qu'après plusieurs semaines, ce livre me reste bien en tête alors que d'autres, je les ai complètement oubliés. C'est marrant comme certains livres peuvent rester en mémoire comme ça, alors qu'au moment où on les a lus, on a passé un bon moment, mais on a l'impression que c'est sans plus. Et quand ces livres résonnent encore quelques semaines après, c'est qu'il y a quand même un petit quelque chose en plus. Donc il faut que je vous le présente et je trouve que ça convient parfaitement pour l'automne. Il s'agit des Portes perdues de Shannon Maguire. Ça pourrait être une recommandation d'Halloween, mais j'ai prévu des trucs un petit peu plus spécifique pour Halloween, vous allez voir. Il s'agit d'un roman dans lequel on va suivre différents protagonistes qui ont voyagé dans des mondes alternatifs. Ils sont revenus de ces mondes alternatifs via des portes et ils sont recueillis dans un manoir par une bienfaitrice qui va leur donner cours, qui va les aider aussi à avancer dans la vie après avoir vécu de telles aventures. Ce que j'ai aimé, c'est la diversité des personnages, mais aussi la diversité des mondes représentés, puisqu'on a des personnages qui ont voyagé dans des mondes très bisounours avec des licornes, et d'autres qui ont voyagé dans des mondes plus sombres. On est au sein ici d'une institution
scolaire, on va dire, puisqu'ils ont des cours. On passe pas beaucoup de temps dans les classes de cours, je ne sais même plus les cours qu'ils avaient d'ailleurs, mais ce qui était intéressant, c'était les relations entre les différents protagonistes, et on avait une petite enquête, puisqu'il y a un personnage qui décède au début du récit, donc on essaie de découvrir ce qui s'est passé, donc il y a un petit côté un petit peu glauque, mais vraiment mignonnet, quoi, en mode chair de poule, ça va pas vous traumatiser, quoi, si vous avez peur d'avoir peur. Visiblement, la suite est très très chouette et basée sur les autres personnages, et on en découvre plus sur les autres mondes dans lesquels ont vécu ces personnages, donc vraiment c'est super intéressant. Je trouve le concept vraiment génial, c'est pour ça que je l'ai lu, et c'est vrai que le concept est super chouette. Moi j'avais eu un goût de trop peu avec ce livre, en plus il est très très court, mais justement je crois que j'ai envie de découvrir la suite avec les autres personnages et petit à petit être embarquée par des tomes suivants. Donc voilà, ça c'est une petite recommandation pour l'automne, je trouve que c'est idéal pour la saison. La troisième recommandation, ce ne sera pas une surprise, je pense que vous vous doutiez que j'allais mettre ce livre dans la sélection, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre, surtout que j'ai été voir mes vidéos que j'ai déjà sorties sur cette thématique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder, je vais les mettre en barre d'infos puisque j'ai déjà fait plusieurs fois des recommandations d'automne. J'étais étonnée de ne pas avoir présenté ce livre dans mes dernières recommandations d'automne, donc j'en profite, je le place là. Legend à la thé de Travis Baldree, si vous ne l'avez pas lu, jetez-vous dessus parce que vraiment, s'il y a un livre d'automne qu'il faut lire cette année que vous n'avez pas lu, c'est celui-là. C'est de la fantasy cosy. On va suivre une petite orque qui en a marre de sa vie d'aventure et de barbarie. Elle décide de se poser dans un village et elle va ouvrir un café. Et déjà, le concept du café, c'est un truc hyper bizarre pour les gens du village. Et donc, elle se retrouve confrontée à des êtres qui sont pas très contents de la voir arriver. Et en même temps, elle va tisser des liens avec d'autres personnages. C'est vraiment très doux. Vraiment, il n'y a rien de négatif dans cette lecture. On se retrouve vraiment plongé dans le canapé douillet avec un cinnamon roll, avec des personnages, mais d'une douceur. Moi, ce livre, vraiment, il m'a fait vraiment ressentir le bien-être de l'automne. Je l'ai lu en été, mais je me sentais déjà en automne en le lisant, donc vraiment c'est une recommandation à 1000% pour cet automne. On va passer à un autre genre, puisque j'ai envie de vous présenter un petit thriller. Alors c'est pas le thriller le plus glauque de l'univers avec des découvertes macabres, vraiment dégueulasses, vraiment, on est vraiment sur du soft ici. C'est le livre qui va vous embarquer, impossible de le lâcher, je trouve qu'il est très efficace au niveau de son rythme. Donc c'est Ils sont chez nous de Lisa Jiwei. On va suivre l'histoire de Libby qui va hériter de la maison dans laquelle elle a été retrouvée bébé. Il y a un grand mystère autour de ses origines, voilà, c'est pas grand chose, hein, à part qu'elle a été retrouvée dans cette maison. Et donc elle va faire une sorte de petite enquête. Et on va retourner dans le passé pour découvrir ce qu'il s'est vraiment passé dans cette maison. Et je vous avoue que j'ai été embarquée dans cette histoire, c'était très dur à lâcher, j'ai vraiment adoré. On aborde des thématiques auxquelles je ne m'attendais pas du tout, on s'attache à des personnages vraiment, je vous avais dit dernièrement que oui, je m'attachais pas toujours aux personnages dans des thrillers, mais ici, pour le coup, on a vraiment des personnages attachants. C'est pas seulement un thriller, c'est vraiment un roman prenant sur deux temporalités, c'est vraiment un très très bon roman que j'ai beaucoup apprécié, comme vous l'aurez compris. Voilà, une recommandation thriller, je pense que c'est parfait pour la saison. Le livre suivant, ce n'est pas un roman, mais je me dis que c'est l'occasion de placer là un essai féministe. Ne fouillez pas, ceux qui ne sont pas du tout intéressés. Il s'agit de Sorcia de Mona Chollet, La puissance invaincue des femmes. C'est un livre que j'ai lu dernièrement, que j'ai beaucoup apprécié, pourtant c'était mal parti. Pourquoi c'était mal parti? Parce que je me retrouvais dans cette lecture avec 40 pages d'introduction pour un livre qui en fait 200, je trouvais ça un peu disproportionné. Et surtout, je venais de sortir d'un autre essai féministe qui était tellement fluide, très prenant et tellement bien fait que, en voyant ces 40 pages d'introduction dans lesquelles j'apprenais pas grand chose, parce que c'est des choses que je savais déjà, et en plus ces 40 pages d'introduction avec un énorme bloc de texte, puisque je trouve qu'il n'y a aucune... oui, tu peux pas respirer hein, dans ce texte, c'est pas possible. Visiblement, les essais féministes, aussi intéressants soient-ils, c'est pas les récits dans lesquels tu vas faire attention à la police de caractère et au confort de lecture. Voilà, je trouve ça dommage d'ailleurs. Et oui, j'étais un peu bloquée au début à cause de ça. Et ces 40 premières pages dans lesquelles on parlait du mythe de la sorcière, des choses que j'avais déjà lues un petit peu à gauche à droite. Mais pourquoi je vous le présente ici? Parce que je suis en train de casser du sucre. C'est simplement le début, moi j'avais un petit peu peur. Mais je suis arrivée au chapitre, il a fallu le chapitre sur le désir de la stérilité. Un chapitre autour de la maternité et du non-désir de maternité. J'ai adoré. J'ai noté parce que je trouvais ça hyper intéressant, hyper sourcé. Vraiment, à partir de là, j'ai adoré le récit. J'aimais déjà bien avant.
à part l'intro, que bon, est-ce que je vais vraiment accrocher? Mais à partir de là, j'ai vraiment adoré et je ne pouvais pas le lâcher. Je l'ai lu en quelques jours, en surlignant toutes les phrases que je trouvais vraiment chouettes, bien formulées et qui font réfléchir, même si souvent c'est des choses auxquelles j'avais déjà réfléchi, mais c'était formulé d'une certaine manière, avec des sources, avec des témoignages de femmes. Et alors ce chapitre justement sur le sujet hyper intéressant autour du fait que les femmes n'ont pas vraiment le droit de vieillir, hein, visiblement. Les hommes, c'est conseillé, mais les femmes, oh là là, dès que tu as un cheveu blanc, voilà, la société n'est pas très pour les femmes qui vieillissent. Et j'ai beaucoup aimé le passage avec Sophie Fontanelle qui décide de s'afficher avec ses cheveux blancs et vraiment, j'ai beaucoup aimé tout ce passage que j'ai énormément surligné. On va parler de beaucoup de thématiques dont on parle dans pas mal d'essais féministes. En fait, c'est des sujets qu'on traite très souvent. Mais très souvent, l'autrice va va reparler justement du mythe de la sorcière, de ces femmes qui ont été pourchassées pendant des années pour cause de sorcellerie, mais parce que c'était des femmes, tout simplement. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est pas mon livre féministe préféré, mais je le trouve vraiment très bien et surtout ce chapitre-là hyper intéressant. Voilà, et donc ouais, je me dis un petit essai féministe pour l'automne, pourquoi pas. Alors, on va passer à quelque chose de beaucoup plus noir. Vous le savez, j'aime bien les réécritures de mythologie, je commence à en lire pas mal et donc avec ma fascination pour Méduse, il fallait que je vous place une réécriture de Méduse et je trouve vraiment que celle-ci convient pour l'automne. C'est vraiment une ambiance, alors là je crois que c'est le livre le plus glauque de ma sélection. Il s'agit donc de Méduse de Martine Desjardins aux éditions La Talente. C'est un livre extrêmement noir, extrêmement glauque, dans lequel on va suivre une jeune fille qui, dès sa naissance, est rejetée par sa propre famille parce qu'elle a des difformités. On comprend à demi-mot ce que sont ces difformités on va voir comment elle va grandir dans une société où, justement, dès que les gens la regardent, ils s'évanouissent, voire ils meurent en croisant son regard tellement son regard est étrange. C'est hyper fort et puissant, symbolique. C'est vraiment un livre plein de métaphores et très symbolique, très très beau, surtout sur cette fin extraordinaire. Attention, par contre, c'est un livre, je vous ai dit, c'est le plus sordide de cette sélection parce qu'effectivement, cette jeune femme va grandir, cette jeune fille va grandir au sein d'un institut dans lequel elle va être utilisée pour assouvir des désirs hyper pervers. Donc voilà, sachez que c'est très glauque, public averti, il y a vraiment des passages terrible dans cette histoire. Une petite lecture à lire début octobre, quelque chose comme ça. Un moment où vous allez bien moralement parce que effectivement c'est pas forcément facile à lire. Je l'avais lu l'année dernière pour la rentrée littéraire, ça avait été une lecture, j'arrivais pas vraiment à la définir, mais il faut croire qu'elle m'a bien marquée et effectivement on a vraiment cette ambiance très noire. C'est vraiment assez lugubre comme lecture, mais il y a de tellement beaux messages et puis c'est très très bien écrit. Et je trouve que ça résonne un petit peu avec ce livre-là justement, parce qu'il y a pas mal de messages féministes, donc voilà, je vous le conseille. Alors on va revenir à quelque chose de choupinou. Le livre suivant, c'est un livre que j'aurais pu effectivement mettre dans la sélection d'Halloween, mais j'ai décidé de le mettre là puisque je pense que je ne l'ai pas présenté dans ma dernière sélection que j'ai publiée sur la chaîne, donc voilà. Garlic and the Vampire et Garlic and the Witch. C'est la mignonitude absolue. Vous devez lire ça en automne. Si vous lisez en anglais et même si vous avez un niveau extrêmement basique en anglais, sachez que c'est très très facile à lire, vraiment. C'est l'histoire d'une petite gousse d'ail et on va parler de pas mal de petites thématiques. Et je pense que la thématique que tu rencontres, c'est la thématique de l'anxiété. Les dessins sont absolument ravissants et c'est un village de légumes. J'adore. C'est pour tous les petits bulbes anxieux. C'est génial. Alors j'aurais pu présenter The Sad Ghost Club, mais voilà, il fallait faire des choix aussi. Et donc c'est Garlic and Vampire qui a gagné la palme pour cette sélection d'automne. Si vous me suivez depuis un moment, je pense que vous devinez le livre suivant, Du thé pour les fantômes de Chris Klisevic, qui a été une énorme claque l'année dernière, que j'ai lu, je ne sais plus, en août-septembre. Un livre magnifique qui va nous parler de ces deux sœurs qui sont très très différentes l'une de l'autre. Ça commence comme un conte extrêmement cruel puisque c'est une dame qui accouche de deux de ses enfants. Il y a un enfant qui sort tout seul en marchant, qui sort du ventre comme ça avec une dent.
Et celle-là, elle est surnommée Agonie parce que dès qu'elle ouvre la bouche, il y a des papillons qui sortent de sa bouche et qui vont se poser, qui vont détruire toutes de choses. Et bref, c'est la destruction, l'agonie. Et nous avons Félicité qui, elle, a le pouvoir de voir et de parler aux fantômes. Et donc, ça commence avec le décès de la maman de ces deux jeunes femmes qui se sont fort éloignées au fur et à mesure des années, et elles vont se retrouver justement pour essayer de découvrir ce qui s'est passé avec la maman. Et donc on va revenir dans le passé avec un narrateur très neutre qui de temps en temps lance des petites piques d'humour. C'est vraiment un livre fabuleux parce qu'il mélange beaucoup de choses. Autant il y a le côté un petit peu fantastique, autant il y a pas mal d'humour, autant le texte est écrit avec une plume très très belle, autant il y a le côté conte que moi j'aime tellement, le côté un peu glauque comme ça, conte cruel, mais attention je dis glauque parce qu'au début c'est un peu macabre et après ça va quoi, vous n'allez pas faire des cauchemars je pense. J'ai beaucoup aimé, surtout qu'on a des théiards qui sautent des étagères et voilà, qui ont leur propre identité, vraiment. Très très belle histoire, parfaite pour l'automne. L'atmosphère brumeuse comme ça convient parfaitement à cette lecture. On va rester avec du brumeux et je vous présente un graphique que j'ai adoré. Hein. C'est Bronteana de Paulina Spukes aux éditions Steinkiss. C'est un livre que j'ai acheté, je crois, l'année dernière ou l'année d'avant pour mon anniversaire. C'était mon auto-cadeau. Et j'ai beaucoup apprécié. Ça nous raconte la jeunesse, l'enfance de Anne Brontë. Attention, les dessins sont... en fait, si vous le feuilletez comme ça tout de suite, vous pouvez être un petit peu surpris parce que c'est des couleurs très vives, très flamboyantes. Et en fait, au début, je me suis dit, est-ce que je vais aimer? Mais en même temps, je suis vraiment tellement intéressée par les sœurs Brontë que je me suis dit, allez, je vais passer outre ces couleurs qui m'agressent un petit peu. Et au final, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les dessins étaient parfaitement appropriés à l'ambiance. Je vous parlais d'ambiance brumeuse, mais on est vraiment là-dedans, de cette jeunesse d'Anne Brontë. Et puis à la fin, nous avons toute la vie de la famille Brontë, en tout cas la chronologie. C'est hyper intéressant. J'ai vraiment adoré le fait qu'on mette en évidence justement Anne Brontë, dont on parle moins que ses sœurs. Et vraiment, j'ai adoré. Et on va rester avec Anne Brontë pour terminer avec une lecture. Je suis vraiment surprise que je ne l'ai pas présentée dans ma dernière recommandation. J'étais certaine de l'avoir recommandée pour l'automne, mais en fait non. Donc, voilà, c'est le moment. La recluse du Wildfell Hall de Anne Brontë que j'ai adoré. Je l'ai lu il y a 2 ans, je pense maintenant. Une très très belle lecture qui m'a fort surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant justement. Déjà l'écriture, enfin même la traduction. Déjà cette modernité de cette héroïne. On va parler tellement de thématiques actuelles et de thématiques importantes dont on ne parle pas dans la littérature. On va parler de dépression, on va parler d'alcoolisme, on va parler de cette femme qui veut sortir d'un mariage oppressant, on va parler de ce désir de liberté. Vraiment, alors il y a une histoire d'amour dans le récit, mais vraiment ce qui prime dans cette histoire, c'est le désir de liberté de cette femme. Cette histoire, mais passionnante et terrible, et j'ai adoré vraiment, j'ai été prise par cette lecture, c'était vraiment un coup de cœur et je trouve que c'est parfait pour l'automne parce que c'est parfait tout le temps en fait parce que c'est un très très bon roman et je comprends pas pourquoi Anne Brontë est moins présentée que les autres. Moi, je vous avoue, Les Hauts d'Hurlevent, j'ai pas accroché en fait. J'ai essayé 2 fois, je l'ai lu une fois en entier quand j'étais très très jeune, j'étais trop jeune, et puis je l'ai relu il y a 8 ans, j'ai retenté, je me suis arrêtée à la moitié parce que j'accrochais pas du tout. Alors qu'Anne Brontë, vraiment, voilà. Écoutez, c'est tout pour ces recommandations d'automne. N'hésitez pas, si vous avez envie d'autres recommandations, d'aller voir mes recommandations des années précédentes, puisqu'il y a d'autres livres que j'ai présentés. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous recommanderiez pour l'automne. Je vous laisse là, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!